Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver aussi. À partager mes vidéos au maximum et on peut avancer. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite et bonne vidéo de Amira Blindé. Amira Blindé, tu es un soroïste. Moi, à chaque fois quand je fais mes vidéos, j'interpelle tout le monde, les vidéomans, surtout les cyber-mercenaires, que moi j'appelle les cyber-mercenaires, les cyber-activistes mercenaires, les blogueurs, les influenceurs, influenceuses, blogueuses, tout ça là. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de passer des messages. Moi, je les interpelle. Je dis, faisons très attention. Et aussi, je parle aussi aux vidéomans de Soro. J'ai dit, pourquoi vous ne parlez pas de la paix? Pourquoi vous ne parlez pas de réconciliation? Pourquoi vous ne parlez pas des messages de paix, comment dirais-je, de réunification, tout ça là? Vous êtes là matin, midi, soir en train de s'insulter, en train de dire il y a cassement de papo. Oui, il y a Baré. Oui, j'ai un cassement de loup papo ici. Venez, sortez. Oui. Il y a Soulé de Paris dit à pomper, sortez, bibilo, tout ça là. Tout ça là. Moi, je vous dis toujours, vos sorties, vos dits, vos propos même là, envoyez toujours sur Roguium à l'abattoir. Moi, je vous dis ça. Vous savez que moi, ma voix ne porte pas trop là. Donc, les gars ignorent beaucoup moins ce que je dis. Mais si deux, trois personnes qui m'écoutent là, eux savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Moi, j'ai dit, ce que vous faites là, bien avant que ce Roguium rentre, c'est vous-même, vous pouvez parler de sensibiliser les Ivoiriens, parler de la paix, parler de réconciliation. Laissons cette histoire historique. Parlons de géographie. Vous allez voir. Même les politiciens même vont se méfier, vont dire, mais les Ivoiriens maintenant, eux, tous sont, tiens, ils sont ressaisis maintenant, hein. Mais vous, c'est pas ça. Quand tu veux parler de la paix, on dit, oh, toi, quitte là. Ils vont insulter. Tout à l'heure, il faut commencer à insulter maman des gens. Tu vas voir, il y a des gens qui vont commencer à pomper tes vidéos. Parce que ça n'a qu'à arriver chez telle personne. Et la personne va te répondre. C'est ça que vous aimez. C'est des bêtises, des injures, des manipulations que vous aimez. Vous-même là, vous voulez quoi au juste? Vous qui nous suivez là, vous voulez quoi? Vous qui suivez des gens qui insultent papa des gens là, vous-même vous les encouragez à le faire. Voici Amira Blindé qui est en train de dire à ses frères, allons-y doucement, parlons de la paix. Mais on lui traite de... On lui dit non que oui, Amira Blindé c'est un traître. Parce qu'il veut parler de la paix. C'est-à-dire dans les têtes là, c'est pas paix qui les intéresse. Comment dire des propos négatifs, comment dire des bêtises, pour qu'au moins là, eux puissent avoir des vues. La famille, voici la petite vidéo seconde, combien de secondes. Écoutez très bien Amira Blindé. Et après moi, j'aimerais lui parler aussi. Et j'aimerais interpeller tout le monde. N'oubliez pas de partager ma vidéo maximum. Ça n'a qu'à arriver loin pour que nous tous, on puisse aller de l'avant. On cherche la paix en Côte d'Ivoire. Ouais, rien que la paix. C'est-à-dire, moi, c'est pourquoi souvent je suis fâché contre mes amis du GPS. Quand je parle de réconciliation entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, on me traite de tous les noms. Moi, ce que je vois là, peut-être que vous ne voyez pas. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Amira Blindé a dit. Moi, je vous dis souvent, Amira Blindé, il fait des trucs bêtes. Souvent, il fait des vidéos qui font rire. Souvent, il est dans son giga de dégamage. Souvent, il est dans ses trucs, ses propos de négativité. Il est dans ses propos de dénigrement, raconter que des bêtises. Mais souvent, là, dans ces dits-là, souvent, il y a la vérité dedans. Voici des personnes comme cela, nous, on vous interpelle. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour interpeller des gens qui sont beaucoup ignorants, qui sont beaucoup vraiment fulgés sur quelque chose où eux me savent que là-bas, ils ne vont pas tenir. Mais ils sont obligés de faire des éloges de telle personne pour venir dénigrer telle personne. Nous, on vous dit, il est temps de vous ressaisir. Il est temps de prendre votre destin en main. Il est temps de faire des bonnes choses pour que, au moins, la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Parce que moi, quand je m'assois, je calcule. Aujourd'hui, remarquez très bien, ma vidéo là, je pense que ça va beaucoup toucher beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas me comprendre. Parce que c'est comme ça. Dans la vie, on n'est pas aimé par tout le monde. Hein.
Aujourd'hui, tu fais une vidéo où tu penses que oui, il y a d'autres qui vont t'aimer, il y a d'autres qui vont t'insulter. Là, il fait quoi? Il dit quoi de bon même. Mais souvent, il y a d'autres qui ont compris ce que lui, il a dit. Voici Amira Blindé qui a dit, qui a fait sa vidéo, et j'ai coupé la petite vidéo où il a dit, la petite partie qui m'intéressait dans la vidéo, où il a dit, quand moi je viens parler à mes frères et sœurs pour dire non que oui, allons-y doucement, parlons de temps en temps, les gars lui traitent des... Le gars lui dit directement que c'est un traître. Le gars lui dit directement qu'il veut changer de combat ou soit il est corrompu. Mais ce n'est pas fait de dire non qu'il est corrompu ou soit il veut changer de débat. Mais souvent, il ne sait pas si c'est une bête de sensibilisation qui rentre dans son corps et puis il vient vous dire. Dans la vie là, même quand tu fais des vilaines choses, là, souvent il y a des jours où les bonnes choses rentrent dans ta tête et puis tu viens parler. On vous dit si vraiment vous voulez que Sorogum rentre en Côte d'Ivoire, allez-y, bas la terre. Voici les exemples que le PPAC vous a montré, Gbagbo. Quand les gars du PPAC, ils ont appris, les cyber qui ont fait quoi, qui ont fait fusion avec vous pour dire alliance, qui est en train de parler de toujours panafricanisme. Quand ils ont appris que Gbagbo rentrait encore, que Gbagbo, ils ont libéré Gbagbo là, ils ont fêté. Après les fêtes là, ils ont fait bas la terre. Ils ont parlé doucement, étant en train de supplier Ouattara, en train de faire ceci, en train de supplier le gouvernement ivoirien, en train de faire ceci, faire des démarches jusqu'à aujourd'hui. Voici Gbagbo qui est rentré là. Pareil aussi, Blé Goudé avant d'avoir son passeport, ils ont fait pareil. Aujourd'hui, Blé Goudé se sent à l'aise. Les 20 ans qu'on les avait donnés, vous tous, ils ont donné 20 ans à Laurent Gbagbo, ils ont donné 20 ans à Blé Goudé, ils ont donné 20 ans à Sorogum. Mais voici les 20 ans qu'ils ont donné, les autres sont rentrés. Est-ce qu'ils ont mis la main sur eux? C'est là le vrai problème. Mais vous, on vous dit, allez doucement. Allez doucement. Ceux mêmes qui sont allés faire prison, qui sont là-bas, aujourd'hui, voici ce qui se passe là-bas. Mais vous aussi, réfléchissez. Mais vous, c'est pas ça, hein. Vous, c'est pas du tout ça. Vous voulez dénigrer, vous voulez insulter, pour qu'on puisse dire, oui, c'est vrai. Les injures, Bibi le pomper, sous le départ, mais il toujours c'est dans la voiture, puis il lime volant de sa voiture, mais quand il est fâché, c'est pas la colère, on fait tout. C'est pas la violence, on fait tout. On dit c'est dialogue. On dit c'est dialogue. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle dialogue? Vous pensez que tout ce que vous voyez ici, les réseaux sociaux, venez crier, c'est ça qu'on appelle, oui, le gars là, vraiment son message est vraiment clair? Non. Moi, je parle lentement. Et avec mon français que excusez-moi. Avec mon français que je prends, je mélange, je sors ici, je rentre ici, mais il y a d'autres qui écoutent ce que j'ai dit. Des gens, même quand ils ne me voient pas comme ça, il y a des gens, même quand ils ne me voient pas comme ça, là, quand ils ne postent pas une vidéo par jour comme ça, les gars rentrent dans mon réseau, ah mon petit, comment tu es? Et de la santé, ça va? Il dit oui, ça va. Aujourd'hui, je n'ai pas vu ta vidéo à cause de ça. Il dit non, je me porte très bien. Seulement, ce n'est pas tous les jours que je vais faire. Moi aussi, j'ai mes activités à faire. Donc, ce n'est pas tous les jours que je vais faire. C'est ça. C'est ça le problème. Mais vous êtes là matin, midi, soir, à pomper. Oui, sautez. Il y a cassement des papos. Vous avez cassé les papos jusqu'à... Les papos là même... Là. Demandez à un BT de Dalois ce qu'on appelle papo. Ce qu'on appelle papo. Vous voyez les pailles qu'on met si les maisons au village là. C'est ça, nous on appelle, c'est ça ils appellent papo. Donc, quand on dit papo là, notre idée là-bas, ce n'est pas dire que venez, on va dire des vérités. Non, non, non. Parce que ce que vous dites là, c'est truc des mensonges. Vous avez parlé de papo. Chris Yapi même a cassé. Ping, Chris Yapi. Jusqu'à nous-mêmes, là, nos parents même, tu devais voir un téléphone. Ah, on va voir, c'est quand Chris Yapi va dire, Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi n'a jamais critiqué Sorogum. Chris Yapi est en train de critiquer Ouattara, toujours Ouattara. Il est en train de dire des tout propos. Chris Yapi voulait mettre sa bouche. Si Blé Goudé, non. Blé Goudé est sorti. Blé Goudé a dit non. Je ne connais pas ni Ed ni Adam. Je ne connais pas ce Chris Yapi là. Pardon, il faut arrêter tes bêtises que tu veux faire sur moi. Il faut arrêter tes bêtises. Chris Yapi a stoppé. Parce que quand il voit quelqu'un en train de faire tes éloges dans le mensonge, mon frère, mais il faut lui dire non que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Vous avez peur de dire à Sorogum que, hey, mon frère, on n'a qu'à parler de réconciliation. On n'a qu'à aller doucement pour que tu puisses rentrer.
Sorogum aussi, lui, il ne sait pas, il ne peut pas finir bac à 25 ou bac à 100 francs. Sinon, en réalité, moi, si c'était moi, j'étais à la place de Sorogum, ou soit il faisait des vidéos de Sorogum, moi, j'allais parler de réconciliation. Et j'allais parler de paix. J'allais parler de comment il va faire pour son retour en Côte d'Ivoire. Vous pensez que vous allez rester là-bas en train de parler de n'importe quoi matin, midi, soir. On rentrera en 2023. Demain, c'est 2023. Demain, c'est 2023. Demain, le 1er. Après demain, et des jours à venir, on rentre en 2024. Après 2024, on va rentrer en 2025. 2025, maintenant, voici un problème. Vous pensez que vous allez quitter là-bas en 2025, début de 2025, en même temps que vous venez en Côte d'Ivoire, en même temps, vous allez être candidat. Voyez le vrai problème qui va s'élever là. Voici le vrai problème qui va s'élever là. Parmi vous, là, il y a des gens même qui sont à côté, qui ne veulent pas se montrer sur les réseaux sociaux, mais qui sont fans même de Sorogum. Qui sont fans même de Sorogum, mais qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour exprimer leur joie ou pour exprimer leur colère. Mais vous, Dieu vous a béni. Dieu nous a bénis comme moi. On est sur les réseaux sociaux, on est en train de passer des messages. Mais les messages qu'on est en train de passer, on n'a qu'à passer les messages de sensibilisation. Dites aux Ivoiriens, allez-y vous enrôler. Dites aux Ivoiriens, quand ils voient ton voisin, tu es là, ton ami, tu es là, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton voisin. Prends-le comme ton frère. Arrêtez de dire, arrêtez de traiter de n'importe qui comme étranger. Parce que vous-même, vous êtes à l'étranger aussi, vous n'êtes pas dans votre pays. On vous dit toujours, moi je répète matin, midi, soir, vous ne voulez pas écouter. Vous voulez faire ce qui vous passe dans la tête parce que Facebook vous paye. Parce que Facebook vous... Oui, mes clés de mon ascenseur. Parce que Facebook vous paye. Vous êtes là, entré ici, en train de dire, oui, donnez mes étoiles, sinon je ne vais pas parler. Hervé, j'ai dit mes étoiles même là, jusqu'à il est ici, actuellement là. Lui, mais ses étoiles, il a demandé jusqu'à, il sait qu'il est en train de travailler avec NASA pour aller à Apollo 13. Lui, mais il va remplacer Apollo 13, c'est qu'il va prendre Apollo 2025. Vous voyez, vous êtes là en train de dire, donnez-moi les étoiles, mais les pages Facebook est monétisée, en train de dire des bêtises pour avoir de l'argent. Sorogum, c'est ton nom. Ils vont prendre. D'abord, d'autres ont pris le nom de Papa Ado. Et ils sont devenus présidents. Et aujourd'hui, ils ne sont pas reconnaissants là. C'est comme ça, il y a d'autres aussi qui vont prendre le nom de Sorogum pour avoir de l'argent sur Facebook. Moi, je vais m'élever comme ça. Je vais commencer à insulter Alassane. Je vais commencer à insulter Babo. Je vais commencer à insulter n'importe qui parce qu'ils supportent Sorogum. Et il dit, ici, un cyberactiviste de Sorogum. Donc, je vais insulter, je vais manquer de respect aux grandes personnes. Mais je mets ma vie en danger moi-même. Je mets la vie en danger de mon maton que je suis. Vous voyez des choses. Mon maton peut négocier et il peut rentrer moi-même. Voici les gars. Voici Yves Aipo aussi, qui a un problème qui dit, non, lui, il est là. Lui, il est toujours à chaque fois, lui, il est malade. C'est un gourmet de rentrer en Côte d'Ivoire qui est dedans comme ça. Il y a des gens qui sont là qui ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire parce que eux, ils suivaient lui qu'ils appelaient Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo les a laissés. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est jamais sorti pour dire je remercie ceux qui ont fait un combat des réseaux sociaux. Je les remercie. Il n'a jamais évoqué cette phrase-là, il n'a jamais évoqué ça. Mais vous êtes dans l'ignorance. Vous êtes là. À cause de Sorogum, vous insultez, vous manquez de respect aux grandes personnes et vous êtes content. Voici votre frère qui est là. Voici votre frère qui est là. Vos frères qui sont en train de vous dire la vérité. Vous allez dire toujours que oui, il est vendu. Il est ceci, il est cela. C'est méchant. Je suis arrière les messages. Il est méchant. Oh, il n'est pas méchant, il vous dit la vérité. Ou là, Amira Blindé est fatigué. Je vous dis, Amira Blindé est fatigué. C'est sous le départ, actuellement, il n'est pas encore fatigué. Jusqu'à comment une petite fille qui s'appelle Jep, tu vois, excusez-moi les mamans, mais tu vois elle-même, tu vois sa forme là-même. Là. Un des fers à repasser, ils ont collé comme ça. C'est elle qui manque de respect. C'est elle qui dit, sa chienne ou son chien qui s'appelle Papa Ado. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça?
Même si vous-même vous soutenez Soro Guillaume, ce n'est pas pour cela que vous allez venir traiter des gens des chiens. Mais c'est méchant. Où allons-nous avec ça? C'est très méchant de votre part. Oh. J'ai mal quand je vois mon pays entrer, on entre nous-mêmes, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on ne s'entend pas. À cause de d'autres, à cause des soutiens. Moi, ma connexion, tu es là. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, excusez-moi, payer ma connexion. Non. Je m'avais grigrat, je m'avais travaillé, je m'avais fait mon petit dossier. Je viens, chaque fin du mois, il paye ma connexion, je suis tranquille. Je n'envie pas quelqu'un. Quelqu'un aussi ne m'envie pas. Je ne porte pas costume pour dire je vais venir parler pour montrer ma beauté. Moi, mais je suis vilain. Regardez mes cheveux même. Après, il y a les me coiffer. Il y a beaucoup de cheveux. Après, il y a les me coiffer. Je supporte pyjama et puis je viens pas. C'est vrai, c'est shawama ou pyjama ou shabakwana. Pyjama, shabakwana, shawama, tout ça là. Je porte pyjama. Il y a plusieurs couleurs de pyjama. Je suis tranquille, j'ai fait mes vidéos. Je ne suis pas torse nu pour dire je vais parler, mais quand même, je porte quelque chose, tu protèges mon corps. Mais c'est qui je viens parler là. Écoutez ça. Ne regardez pas ma beauté ou ne regardez pas l'aideur de conneries. Ne regardez pas. Mais écoutez ma parole. On vous dit, parlez. Vous êtes suivi matin, midi, soir. Quand vous faites une vidéo, vous avez au moins 20 000 ou 200 000 vues en une journée. C'est vous faites ça. Mais le contenu est vide. Vous allez rester dans le contenu est vide. Soro Guillaume, où il est là, il a mal. Moi, je vous dis. Si Soro Guillaume, avant, il sortait, il était content, il partait dans les bars et il faisait ses déclarations. Je vais faire asseoir à telle personne. Alors là, il fait ça. Il a mal. Il a mal de voir que Babo est rentré et Blé Goudé est rentré. Et lui, il est bloqué. Il a mal. Mais il ne peut pas vous dire. Parce que tout à l'heure, si Soro Guillaume rentre en contact avec une personne de vous, il va dire à moi, c'est Soro Guillaume qui est rentré en contact avec moi. Ou soit il ne va pas dire c'est Soro Guillaume d'abord. Il va commencer à parler de sensibilisation. Il va dire, toi, tu es un traître. Il va dire, non, c'est Soro Guillaume qui m'a dit. Il va dire, ah bon, c'est Soro Guillaume. Mais pourquoi il ne nous a pas dit? Voyez, un cassement de papo, tu vois. Vous, ça veut dire, Soro Guillaume même a peur de vous approcher. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux de Soro Guillaume, là, Soro Guillaume a peur de vous approcher. Parce que quoi? Votre langue là, la bouche ne peut pas fermer votre langue. Pas un petit truc qu'ils vont vous dire là, vous allez venir, non, je vais relayer ça pour être premier à donner telle information. Sortez, à pomper, oui, à pomper. Vous allez rester dans pomper. Dites Dieu merci à le créateur de Facebook, il s'appelle quoi même? Il s'appelle... Et Mark Zuckerberg. Ouais, Mark Zuckerberg. Ouais, et je sais pas si c'est un burger, il a Mark Zuckerberg. Dites merci au petit là, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, lui c'est un BT. Ah, Zuckerberg là, c'est un BT. Hein. Dites merci au petit là. Dites merci au petit là, Mark Zuckerberg là. Mais vous êtes là. Vous les vieillards comme ça, vous êtes remplis de poilus comme ça. Vous n'avez pas quelque chose pour développer sur les réseaux sociaux. Il a envoyé son truc et son mouvement qu'il a créé Facebook. Mais aujourd'hui, parmi les milliardaires, on le compte. Mais toi, tu fais quoi? Toi, on te compte dans les trucs de négativité. On te compte parmi les trucs de négativité. En train de foutre la merde aux gens. Vous êtes là en train de foutre la merde aux Ivoiriens. En train de dire des paroles qui n'ont pas de sens. On est fatigué. Vous allez voir un jour, les Ivoiriens vont dire trop, c'est trop. Nous, on est fatigué de vos bêtises là. Vous-même, vous savez, nous, les Ivoiriens, on se connaît. Vous faites semblant. Ivoirien, tu peux faire des bêtises et puis tu regardes quoi. Et puis tu regardes quoi. Tu parles et puis tu regardes quoi. Tu parles et puis tu regardes quoi. Mais le jour, il fait quoi? C'est que mon frère, tout ce que tu vas lui dire là, il dit, tout ça là, c'est rébisse. Tu es en train de rebobiner la cassette encore. Il est fatigué d'écouter la même chose. Parce qu'il te dit le contenu que toi tu fais sortir là. Il n'y a pas quelque chose, tu vas lui dire, oui, on n'a qu'à se réconcilier. Il n'y a pas quelque chose de bonne chose dans tes paroles. C'est ça.
C'est pour cela, regardez, quand Gbagbo est rentré là, moi je vais vous dire pourquoi Gbagbo n'a pas remercié ces cyberactivistes. C'est aujourd'hui, je vais vous dire, écoutez très bien, écoutez, écoutez très bien Gbagbo, pourquoi. Moi je me suis assis et puis j'ai réfléchi. Je n'ai pas dit, quelqu'un m'a appelé pour me dire, hey, viens, je vais te donner telle information, pourquoi Gbagbo. Mais moi je me suis assis dans ma je m'assois, j'écoute les vidéos et puis je viens vous parler là. Et je viens décortiquer là. C'est comme ça que je me suis assis et puis je dis, attends. Si Gbagbo n'a pas remercié ces cyberactivistes, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Et j'ai commencé à faire mes recherches. Vous voyez, mon ordinateur, tu es là. Et j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai commencé à regarder des vidéos. Parce que Gbagbo aime, lui, il aime l'histoire. Or, moi, il aime géographie. Donc, il dit, attends, il y a allé dans l'histoire. Je suis allé dans l'histoire de Gbagbo et chercher un peu. Chercher ces cyberactivistes en train de parler. Gbagbo a dit non que, quand il regarde son attitude, il a vu que Gbagbo, dans son cœur, il a dit, j'ai eu l'or. J'ai eu l'or que Dieu m'a béni et aujourd'hui, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Sinon, mais si les gens qui me soutenaient, qui parlaient bien de moi ou qui faisaient des conneries, eux prenaient mon nom pour faire les règlements de compte là. À cause de cela, il restait un peu, il allait rester en Europe là-bas. Gbagbo a vite compris. C'est pour cela, quand il est venu, puis il a dit, moi, demander pardon ou soit remercier ceux-là, quoi. Je suis fou dans ma tête ou bien. C'est pour cela que Gbagbo les a ignorés. C'est pour cela que Gbagbo les a ignorés tous. Il n'a pas dit, je remercie un cyberactiviste. Parce que s'il dit aujourd'hui, je vais remercier telle personne, d'autres vont dire, ah, donc toi tu ne reconnais pas. C'est pour cela qu'il a ignoré tous. Mais s'il pouvait remercier au moins dans 100 personnes, il pouvait remercier 30 personnes là. Les autres vont se fâcher là. Et de tout cela, il les met dans le même bateau. Vous voyez la raison. Pourquoi Gbagbo n'a pas dit merci aux cyberactivistes? Parce qu'ils étaient sur les réseaux sociaux. Dites-moi la vérité. Quand Gbagbo était en Europe, là, ils étaient là en train d'insulter matin, midi, soir. Règlement de compte, des règlements de compte, en train d'insulter Papa Ado, en train d'insulter quelqu'un qui est au pouvoir. Quelqu'un, mais grâce à lui que Gbagbo peut rentrer. C'est pour ça que quand Gbagbo est rentré, il dit, je m'avais voir mon frère qui est Ouattara. C'est-à-dire, lui, il est en exil là-bas, et il est en prison, il quitte en prison, et vous insultez Alassane qui est le président, qui est son frère. Donc, il est venu dire, mon frère, tu es mon frère. Ce qu'ils sont là dit là-bas, là, eux, c'est leur problème. Voici aujourd'hui, maintenant, vous n'arrivez plus à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Gbagbo ne vous calcule pas. Vous aussi, les soroistes, là, retenez ce que j'ai dit. Coupez la partie, là. Vous allez partager où vous voulez. Ça va rentrer dans les oreilles. C'est des choses. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, allô. Excusez-moi, la famille, j'ai reçu un appel là de mon frère, donc excusez-moi. Donc vous voyez, non? C'est des choses qu'on ne doit même pas faire. Venir insulter telle personne, vous ne voulez pas parler de réconciliation, vous ne pouvez pas parler de mobilisation pour aller vraiment à la paix. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez venir dire des choses. Non, telle personne est dans le gouvernement, il est ceci, il est cela. Mais vous enforcez quoi pour rien. Zéro, dans le noir. Oui, dans le noir, vous tous, vous partez comme cela. Sans même vous poser des questions. Mais attends, on va où même au juste même? On fait quoi au juste? Vous ne posez pas des questions. Vous ne posez pas des questions. Quand tu vois, il y a un même là, lui il est en Italie. Les trucs comme des bandes là même, je ne maîtrise pas tous les noms. Il y a un même pour s'exprimer même là. C'est un problème. Tout ça là, il mélange et puis il dépose. On dirait c'est moi-même. On dirait c'est lui-même qui est mon maître même. Parce que vraiment souvent quand il casse aussi là, ça fait peur. Excusez-moi, ici, ça fait quelque chose. Quand aussi, moi aussi, il casse l'André, ça fait peur. Donc, vous voyez, non? C'est des choses que nous-mêmes, on doit enlever ça dans nos têtes. Mais on est là, en train de s'insulter, en train de dire, oui, lui là, il est ceci, lui là, il est cela. C'est dans ça que vous allez rester. C'est dans ça que vous allez rester. D'autres même pour s'exprimer, même pour écrire le titre même, c'est un problème. Et c'est eux qui viennent manquer du respect aux grandes personnes parce que ici, Soro, faut te ressaisir. Hein? Soro, faut rentrer en contact avec quelqu'un que tu connais, qui peut rentrer en contact avec tes bandes
Et puis dire tes bandes de microbes qui sont sur les réseaux sociaux. Là. Par moi, on les appelle les bandes de microbes. Ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas sensibiliser, ceux qui ne peuvent pas dire faites ça, faites ceci, faites cela. Eux, ils sont en train de rencontrer qui les vie des mètres là. Ceux-là comme cela là. Moi, je leur dis, ce sont les bandes de microbes. C'est moi qui dis ça. Voilà. Ils sont des bandes de microbes qui sont en train de polluer l'air en Côte d'Ivoire, surtout aux Ivoiriens. Matin, tu vois, tantôt, c'est eux qui vont venir aller faire les commentaires. C'est eux qui vont aller parler pour les Maliens. C'est eux qui vont aller parler pour les Burkinabés. C'est eux qui vont aller parler ceci. Ils vont aller parler cela. Et le combat, c'est qui tu m'énerve dans ça. On prend Franklin Nyamsi comme les professeurs. Les professeurs agrégés, les professeurs agrégés, pardon, excusez, faut pas y mordre ma langue, s'il vous plaît. Faut pas y mordre ma langue parce que le nom comme ça, ça me donne vertige. On dit les diplômés, Franklin Nyamsi, là, il a quoi, doctorat, agrégé, agripac, tout ça, là, ça mélange. Vous comprenez? C'est cela, ceci, cela, lui, là, son pays où il est tranquille. Au Cameroun. Il a fait des dégâts là-bas. C'est la même chose aussi. Il vient empoisonner des Ivoiriens. C'est cela, comme ça, on dit, c'est eux, mais qui peuvent empoisonner des Ivoiriens. Toi, tu laisses ton pays et tu viens dénigrer, tu viens insulter. Tu viens insulter nous, nos présidents. Nous, on n'a pas la haine contre les Camerounais, jamais. Moi, je dis toujours, je n'ai pas la haine contre les Camerounais, mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Des gens, tu mets des bouches dans l'affaire de Côte d'Ivoire, là. C'est à eux, c'est eux qui m'intéressent. Sinon, j'ai des amis camerounais, on s'entend très bien. On est tranquille. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Ça fait honte de voir des Ivoiriens. Et ils voient comme les cyber-activistes, les Camerounais qui sont... attends. Si vous croyez ce gars-là qui dit qu'il a les diplômes agrégés, agrécois, toi, il faut arrêter de faire des vidéos. Si tu le prends comme c'est lui, tu as vos cerveaux, vos bandes de microbes de cerveau là. Moi, je pense qu'il faut arrêter de faire des vidéos. Moi, j'ai dit, Alassane, après un jour, il a joué sa vidéo, mais vous allez voir. Ce gars qui parle de lui, il a un nom, un truc comme ça. Il est en Italie. Pardon, écrivez son nom ici. Il est en Italie. C'est un souris, c'est un bandit. Il aime faire vidéo dans sa voiture. Souvent, quand il est assis dans sa maison, il y a photo, il y a un panneau publicitaire de Sorogum qui est derrière lui. Et puis, il dit c'est conneries de quoi. Moi, j'ai dit que... j'ai dit que... C'est ceux-là comme ça. Si Sorogum devient président dans les rêves, là, c'est ceux-là comme ça. Tu veux aussi être ministre, quoi. Habata. Oh. On peut faire ça. Les Léonard Kwame comme ça. Elle aussi, elle va dire, je vais poster ministre. Et Côte d'Ivoire, Yako. Côte d'Ivoire, Yako. Toi-même, tu es là et puis tu te moques de nous, les Ivoiriens qui sont... Si toi-même, t'as terre, quoi. Tu te moques de nous. Souvent, il y a des gens qui... Il y a des gens qui disent... Tu te moques de nous, vrai. Souvent, mais tu as pitié de nous. Nous, on ne sait même pas ce qu'on veut faire. On ne sait même pas. C'est ceux-là comme ça. Ils sont en bavardés matin, midi, soir. Si les réseaux sociaux... Je sais que la crise Yapi maintenant va devenir quoi? Parce que le cyber, quoi la même, microbe qu'on trouve... Franklin Nyamsi, ils vont le nommer Premier ministre. Ils vont le nommer Premier ministre. Maintenant, Chris Yapi là, si Sorogum devient président, voici les postes que je vais leur donner. C'est pour cela les gars se tapent les têtes, c'est sur les réseaux sociaux là. Si Sorogum devient Premier ministre, Franklin Nyamsi, lui le Premier ministre, Sorogum est président. Maintenant, Chris Yapi, parce que lui il donne les informations, lui il est ministre de la Défense, parce que lui, il est là pour défendre. Lui, il est là pour défendre. Maintenant, l'autre là, lui,
La femme, là, j'ai oublié son nom là. La Djep. On peut dire colonel ou on peut dire c'est quoi là-bas. Vous pouvez trouver le nom là. C'est colonel ou c'est quoi là-bas, je ne sais pas. Ils vont la nommer colonel là-bas parce qu'elle casse des papos seulement. Donc c'est lui, tu vas donner les ordres pour dire... Sous le départ, c'est quel poste pour sous le départ? Sous le départ, lui, il me dit, ah, pomper, ah, pomper, ah, pomper. Vous savez pour lui, c'est qui? Lui va être DG. Lui va être DG de la police. Il va te remplacer. Youssouf Kouyaté. C'est lui, c'est lui qui va remplacer. C'est sous le départ qui a remplacé Youssouf Kouyaté, DG de la police. Là. C'est lui. Maintenant, est-ce que vous connaissez le vrai boss même d'Amira Blindé? Ah, vous ne savez pas. C'est pour ça qu'Amira Blindé, souvent, il dit la vérité, puis il quitte là. Il dit la vérité, il quitte là. Lui, mais il fait ses festes. Est-ce que vous connaissez son poste? Et les gars attendent ça. Ils vont couper la pile, partir à parler, les données. Ce sont les bandes de plaisantins qui sont sur les réseaux. Pourquoi moi, je dis ce sont les bandes de plaisantins? Ça m'énerve parce que quand je vois des gens qui sont prêts à sensibiliser, même les voix portent, ça va loin. Mais ils sont là pour nous rencontrer que des bêtises. Ils sont là pour nous emmerder sur les réseaux sociaux. J'ai tellement mal, j'ai honte. J'ai honte. Est-ce que vous connaissez sous les choses d'Amira Blindé? Amira Blindé. Non, sous les dés, voilà. Amira Blindé, lui, il va être... président de l'Assemblée nationale. Lui va être président de l'Assemblée nationale parce que lui, souvent, il dit la vérité. Et après, on lui dit, tiens, traite, et puis il vient dans sa coquille des mensonges là. Après, il quitte là-bas. Donc, il va être le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, un peu dehors, un peu dedans, sauter. Maintenant, est-ce que vous connaissez, vous, l'autre là, Eleonore? Ah, là, c'est gâté. Eleonore, là, c'est gâté. C'est elle qui a remplacé Kandia Kamara, le poste qu'elle occupe là. À cause de tout ça là, il y a Bassirou. À cause de tout ça là, ils ne veulent pas parler de réconciliation. Parce que s'ils parlent de réconciliation, ils n'ont plus d'espoir que Sorogum peut venir au pouvoir. Parce que dans les têtes, Sorogum c'est dans la guerre, c'est dans la violence, il peut encore prendre le pouvoir. Mais ça ne marchera plus. Nous les Ivoiriens, il y a un proverbe qui dit, quand serpent est mort, tu vois le verre de tête qui saute. On ne va plus tomber dans ce panneau là. Nous on voit clair. Nous, on veut aller de l'avant. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, j'aime pas faire les longues vidéos. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum. Et aussi, abonnez-vous, likez. Quand vous vous abonnez là, j'y reçois. Et aussi, laissez les commentaires. Ça me donne encore l'envie de toujours faire des vidéos. N'oubliez pas de partager. Il est temps de sensibiliser nos jeunes frères, nos parents qui sont au pays là-bas. Allez s'enrôler. Oui, allez s'enrôler. Ne voyez pas vos frères ou vos amis en diable. Prenez-les comme vos frères, comme vous êtes quittés dans le même vent. Parce que les Ivoiriens n'est pas méchants. Oui, mais les gars veulent nous inciter pour que l'Ivoirien puisse être méchant. Mais nous, on n'est pas nés pour ça. La famille, vraiment, si tu as aimé ma vidéo, faut t'abonner. N'oublie pas de partager et aussi liker. J'ai besoin de vos soutiens. Je n'ai pas dit soutien financier, mais soutien de partager mes vidéos au maximum dans les groupes Facebook et WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.